Les amis, salut à tous, très heureux de vous retrouver, bienvenue comme d'habitude à la maison dans mon petit bureau pour ce point média, c'est l'heure du débrief classico, eh oui, avec la victoire du Barça sur le Real Madrid de Buzyn et ce large sourire de Xavi. On va ensemble ouvrir la presse nationale espagnole, mais juste avant, 3 instantanés avant le coup d'envoi. Le premier, je l'adore, regardez cette image, elle est assez rare pour que cela soit souligné. Regardez avant ce kick-off classico, le Real et le Barça ensemble, c'est à l'initiative de la Liga pour lutter contre le racisme. Bravo à la Liga. Avec Camavinga, avec Karim Benzema, les 3 Français étaient là puisque Jules Koundé est caché juste derrière Robert Lewandowski. Le deuxième instantané, c'est l'absence du président Florentino Pérez. Il n'était pas là hier dans le palco aux côtés de son homologue le président Laporta et pour cause, les tensions sont vives en ce moment, vous le savez, entre les deux directivas en toile de fond. L'enquête ouverte pour la possible corruption du corps arbitral de la part du FC Barcelone depuis plusieurs décennies et du coup, les tensions sont là entre les deux clubs. En revanche, lui était là. Pep Guardiola, le coach de Manchester City, l'ancien du Barça, il était présent avec son épouse pour saluer la compagne du défunt Johan Cruyff. Très beau palco avant le kick-off de ce match. Voici la presse, les unes de la presse, avec tout d'abord la presse catalane, le quotidien Catalan Sport, et donc ce plus 12 entre le Barça et le Real Madrid, le délire qui a envahi les travées du Camp Nou, et pourtant ça s'est joué un petit millimètre, les amis. Le Real Madrid a mené au Camp Nou, 1-0, on va y revenir, et puis ensuite, un partout, Asensio est entré en jeu, il a marqué le but qui semblait être le but de la victoire pour le Real Madrid, mais regardez, la VAR est passée par là, skip, regardez les lignes, l'épaule d'Asensio, très rouge, l'épaule de Jules Koundé, très bleu, le but annulé en faveur du coup du FC Barcelone qui ensuite inscrira le but de la victoire et on va y revenir. C'est une sentence qui est tombée, regardez dans les colonnes de Marca pour faire que le Barça prenne ses 12 points d'avance sur le Real Madrid. Attention à l'Atlético pour le Real. L'Atlético est juste derrière à 5 points des Madrilènes. Regardez cette colonne également, les chiffres sur les 5 dernières journées, sur les 15 derniers points possibles. Le Barça en a pris 12, l'Atlético en a pris 13, le Real Madrid n'en a pris que 8. Ça a une saveur douce comme un caramel pour le FC Barcelone dans les colonnes du quotidien Catalan Sport. Et l'homme de la victoire, il est là. On pensait que ce serait Asensio pour le Real. Eh bien non, c'est le président Kessié qui offre ce succès au FC Barcelone. Kessié, vous le voyez, qui scelle le titre du Barça. Le Real Madrid devrait, avec 12 points d'écart, dire adieu à ce titre de champion. Voici le 11 de départ du coach Xavi. La nouveauté, c'est une petite surprise. Sergi Roberto, qui était titulaire dans ce milieu de terrain. Voici, regardez, le plan moyen sur les 90 minutes de ce 11 de départ. On attaque vers le bas. Le voici, Sergi Roberto, très offensif dans cette défense à 4 que vous pouvez voir. Robert Lewandowski, Rafinha, très très bon. On va y revenir. Pour moi, un peu moins bon, c'est Sergi Busquets ici avec son numéro 5. On fera un état des lieux d'ailleurs sur les notes offertes par Marca et par Sport. Le 11 de départ du Real Madrid de Carlo Ancelotti, à noter, c'était le même que celui face à Liverpool. C'est la première fois de la saison qu'on réitère le même 11 de départ avec donc Camavinga au poste 6. Nacho prenant donc le poste de latéral gauche. Ferland Mendy était dans le groupe, il est entré en fin de rencontre. Voici le positionnement en moyenne de ce 11 de départ. Camavinga est ici. À noter, c'est très intéressant dans l'évolution tactique de Carlo Ancelotti. Un schéma maintenant où très clairement, double pivot, double pivote comme on dit en Espagne. Kroos, Camavinga et devant Modric avec son numéro 10 pour cette triangulaire. Vous la voyez. Il était là Karim Benzema, la position de Vinicius, celle de Valverde et la défense à 4 ici du côté du Real Madrid. Le premier fait marquant dans ce match, c'est que le Real a ouvert la marque. Oui, avec un but contre son camp d'Araujo. Il y a eu un déboulé de Vinicius ici sur le côté et puis une sorte de centre-tir qui va heurter le crâne d'Araujo qui va finir sa course dans le filet opposé ici passant entre Ter Stegen et son montant. 1-0 pour le Real Madrid. À noter une petite anecdote data d'ailleurs historique, but contre son camp d'Araujo. Il fallait remonter dans un classico du côté du Camp Nou à 1991 pour retrouver un CSC. Il était cette fois en faveur du Barça, concédé par cet homme, un visage que vous ne connaissez peut-être
Très certainement pas dans les années 90. Joueur du Real Madrid. Spasic pour la victoire du Barça. 2-1. Araujo qui trompe donc son propre gardien. Fin de série pour le père Ter Stegen qui n'avait pas encaissé de but dans le jeu depuis Mathusalem au Camp Nou. 2 buts seulement concédés par les Catalans, vous le savez, à domicile. Le premier c'était sur penalty. Pas dans le jeu cette fois. Oui, c'est dans le jeu avec ce but contre son camp pour le malheureux Ter Stegen qui reste pour autant, vous le voyez, le meilleur gardien de la Liga. C'est le classement Zamora. À noter que Courtois n'est pas dans ce top 10. Le gardien du Real Madrid n'est pas dans ce top 10. Vous pouvez le voir. Et pourtant, Courtois était très bon d'ailleurs dans ce match. C'est souligné par les colonnes du quotidien Sport. Il a été un véritable mur jusqu'au but de Kessié. Regardez les notes de Sport. Les notes de Sport. Il prend la meilleure note avec un très bon 7 sur 10. Je vous parlais de ce but dans le jeu concédé par Ter Stegen. Il fallait remonter à 301 jours. 301 jours qu'à domicile, le Barça n'avait pas pris un but dans le jeu. Rendez-vous compte, le dernier, c'était le 22 mai dernier, inscrit par Moy Gomez. Je vous parlais de notes, je vous montre également celle de Marca. Regardez ces petites notes côté Real Madrid. Je vous rappelle que le maximum, c'est 3 étoiles. À noter celle du FC Barcelone. Pour eux, le meilleur joueur de la rencontre aura été Sergi Roberto. Sergi Roberto, c'est lui qui marque le but de l'égalisation pour le Barça. D'ailleurs, regardez dans l'équipe type, le 11 type côté Marca, aucun joueur du Real Madrid, 2 joueurs catalans, Baldé qui a été très bon sur le côté gauche, Sergi Roberto qui a joué en position médiane, mais pour le faire entrer dans ce 11, on le met dans sa position de latéral droit. Les 2 joueurs catalans sont ici. Regardez d'ailleurs les notes de Sport. Logiquement, le père Sergi Roberto prend une très bonne note avec un 7 sur 10. Le caissier là, le père caissier prend un 8 avec ce but de la victoire. Et la meilleure note, elle est pour Xavi, le coach qui a bien su manœuvrer. Regardez, il prend un très bon 8 sur 10. Sergi Roberto a noté, c'est son premier but marqué pour lui en 19 Clasico. Intéressant pour lui qui a été prolongé, un joueur polyvalent qu'on voyait éventuellement sortir du Barça. Il est resté, Xavi a eu raison, il est l'homme de l'égalisation. Et puis il y a ce fait marquant, cette image de la VAR avec donc cette épaule d'Asensio là, ce trait rouge et l'épaule de Jules Koundé, ce trait bleu qui fait que la Liga a changé de camp. Vous l'aurez clairement compris, ce but aurait pu changer le destin de cette Liga. Asensio le pensait, il se frappe son écusson. Souvenez-vous qu'il était dans une possible liste vers le FC Barcelone. Avec cette image, là on a compris qu'il n'ira jamais au FC Barcelone, à moins qu'il se passe quelque chose. Et puis on s'interroge également sur la qualité technique de cet outil de la VAR pour tracer une ligne aussi étroite d'1 millimètre. Est-ce que ces outils sont bons pour faire qu'une telle issue et une telle résonance, que la Liga se joue sur 1 millimètre? On se demande si cet outil est capable de le faire. En attendant, en conférence de presse, on a été très clair. Carlo Ancelotti dans les colonnes de Sport repart de Barcelone avec un énorme doute sur ce but annulé. Xavi lui répond derrière qu'il ne comprend pas. Il reste perplexe par rapport à la réaction de Carlo Ancelotti. Thibaut Courtois est très clair. Il a compris que les 12 points, c'est l'équivalent de 4 matchs, c'est bien trop fort aujourd'hui pour éventuellement revenir sur le FC Barcelone. Il a concédé ce but de la victoire face à Kessié. Kessié qui donne ce triomphe, le président qui est en train de gagner des points. Lui aussi, on le voyait éventuellement repartir du côté de la Serie A, notamment l'Inter Milan qui semblait être intéressé. Il pourrait rester au FC Barcelone selon les dernières informations. Au passage, c'est lui qui inscrit le 3000e but de l'histoire du Barça du côté du Camp Nou. On attendait avec impatience, on était à 2998, on en a marqué 2, le 3000e, et donc pour le père Kessié. J'ai adoré également Rafinha. Je voulais vous en parler un mot parce que Rafinha pour moi a été, avec Sergi Roberto, l'homme de la rencontre. Je vous ai mis la photo en parallèle avec Dembélé qui était là logiquement, mais vous le savez, les 2 hommes se battent pour un poste. Dembélé avant sa blessure était le titulaire. Rafinha pour moi a parfaitement profité de l'absence de Dembélé pour marquer des points dans le plan de Xavi. J'ai adoré Rafinha dans ce match. Au passage, les 2 meilleurs buteurs n'ont pas marqué, ni Lewandowski, ni Karim Benzema. Vous êtes d'accord? Lewandowski, lui, conserve pour l'instant sa première place de Pichichi avec 15 buts en Liga. En revanche, Karim Benzema, qui était 2e là sur le podium, est redescendu, regardez, à la 6e place. Ça fait un petit moment qu'il n'a pas marqué en Liga, buteur en Ligue des Champions. Il est toujours à 11 en Liga. Devant lui, Aspas du Celta 12, Borja Iglesias du Betis 12, Joselu de l'Espagnol avec 12 et Enes Unai avec 13, le buteur de Getafe. Karim Benzema va devoir marquer éventuellement pour le Real Madrid et laisser à distance l'Atlético Madrid. Je voulais terminer avec 2-3 stats à vous montrer, et notamment en parlant de Karim Benzema.
Regardez, on est à 43 matchs aujourd'hui pour lui, toutes compétitions confondues. Le bilan, après 43 matchs, 19 buts inscrits, 4 passes décisives. Au même stade de la compétition la saison passée, après 43 matchs, on était à 36 buts et 10 passes décisives. On est à la moitié, vous aurez compris. Et il faut dire que la saison passée était une saison exceptionnelle pour Karim Benzema. Ça, c'est un manque pour le Real Madrid. Carlo Ancelotti a noté du côté du Camp Nou, il est à 1 victoire et 3 défaites. On a fait une comparaison avec son prédécesseur Zinedine Zidane qui, au Camp Nou, compte 0 défaite, 3 victoires et 3 matchs nuls. Le Real Madrid qui ne perdait plus un match après l'ouverture du score depuis janvier 2021. C'était une défaite face à Levante, vous le voyez. Et quand on regarde le Camp Nou, le Real Madrid ne perdait plus au Camp Nou après avoir ouvert la marque depuis 1989, les amis. 1989. Centième victoire du Barça dans un Classico en 253 matchs. On est kiff-kiff, hein, les amis. Regardez, 100 victoires pour le Barça, 101 victoires pour le Real Madrid qui, pour l'instant, toujours devant. En attendant, c'est bien le Barça qui s'est imposé dans ce grand Classico. Je terminerai avec cette très très belle photo avec Dembélé qui est ici, vous le voyez. Cet esprit d'union autour de Xavi, 12 points d'avance pour le FC Barcelone qui devrait vraisemblablement se diriger vers ce titre de champion. Voilà pour ce débrief, les amis. On échange sur toutes les plateformes via le hashtag Fairplay. N'oubliez pas, comme tous les jours, profitez des vôtres.